Chers aventuriers catholiques, au cours de mes pérégrinations nautiques, j'ai pu visiter un pays enchanteur. Il en reste un sur Terre. Nous en tairons le nom, alors nous lui donnerons un nom de code Valcoeur. Donc il s'agit d'un royaume, le royaume de Valcoeur, qui est dirigé par un roi très catholique, et oui, ça existe encore sur Terre. Dans ce pays, tout le monde respire la joie, la bonne humeur, et c'est un pays qui est harmonieux, dans lequel il fait vraiment bon vivre. C'est une réalité, un pays qui ne connaît pas de dettes, dans lequel les gens peuvent travailler et vivre confortablement de leur travail, un pays prospère, dans lequel il fait vraiment bon vivre. J'en ai le nom parce que évidemment, si je vous disais c'est à tel endroit, vous iriez immédiatement avec votre valise en carton demander le statut de migrant politique, car c'est vraiment le pays à l'opposé de la France. Alors je me suis fait un grand ami, mon ami Jean Philibert, qui, pour des raisons professionnelles, a dû passer quelque temps chez nous, et y est encore, et qui m'écrit une lettre. Alors je vais vous lire sa lettre. Il m'écrit de son hôtel parisien. À mon cher ami Régis, citoyen de France, Paris. Mon cher Régis, du balcon de mon hôtel parisien où je reste confiné, n'osant plus affronter la crasse de la ville et les hordes africaines qui assaillent les pauvres touristes, dégustant une nourriture surgelée et hors de prix qui ne doit rien à la cuisine française tant vantée, mais que l'on trouve désormais dans tous les restaurants de la capitale, je contemple mi-amusé, mi-consterné le tumulte qui secoue ta belle France. Venant du royaume de Valcoeur, où l'ordre règne sous la sage gouvernance de notre roi catholique, où la dette est un mot oublié et la franc-maçonnerie une rumeur sans prise, je ne puis qu'être ébahi par ce spectacle chaotique. Chez nous, le bien commun guide chaque décret. Ici, tout semble conspirer à la discorde. Permets-moi, mon ami, de te narrer cette tragicomédie vue par un étranger qui ne comprend plus ton pays. Depuis le 4 mars 2024, lorsque vous avez gravé dans votre constitution l'IVG, tout s'est effondré. Ce fut comme allumer une mèche dans une poudrière. Le chaos s'est installé et nul remède démocratique ne semble pouvoir l'endiguer. Vos urnes, que vous chérissez comme des oracles, produisent des résultats aussi cohérents qu'un poème inclusif. Vos débats, des joutes où l'on s'injurie sans s'écouter. Ta République ressemble à une vieille charrette brinque-ballante, prête à verser dans le fossé. En ce mois d'août 2025, M. Bayrou, ton Premier ministre au visage de scribe mélancolique, a décidé de jouer les audacieux. Le 25, il annonce une question de confiance pour le 8 septembre, un rituel étrange où il risque sa tête pour faire adopter un budget d'austérité. Supprimer des jours fériés, rassurer les oisifs et les riches, faire trimer les gueux en leur imputant la responsabilité de la dette abyssale. Son plan, demander un effort de 40 milliards à ceux qui n'ont plus rien, sans rien leur donner en échange, sauf plus de dettes, moins de services publics et plus d'asservissement à une Europe déjà trop invasive. Les factions de votre assemblée, RN, LFI, Écolo, PS, jurent de le renverser transformant l'hémicycle en arène, mais ne proposent pas de meilleure solution. Ce Bayrou précipite la chute de son gouvernement et même de toute votre République, qui heureusement, et je le sens dans notre amitié, n'est pas la France. Que dire de ce septembre qui s'annonce? Un appel circule pour tout bloquer le 10? Routes, marchés, hospices, chemins de fer, tout doit s'arrêter. Les syndicats s'agitent, force ouvrière, la CGT en fanfare, les taxis, les pharmaciens, les universitaires se joignent à la danse. J'imagine déjà des infirmiers soignants sur des barricades, des conducteurs klaxonnant en chœur et des professeurs discourant dans la fumée. C'est un carnaval sans joie, sans avenir, une révolte sans guide, une colère sans fin. Ce qui me frappe le plus, cher ami, c'est la cécité de tes compatriotes opposants. Face à ce chaos, ils proposent plus de chaos. Ils clament qu'il faut plus de république, plus de débats stériles, plus de lois profanes qu'ils croient libératrices, comme si empiler des parchemins pouvait redresser une nation à la dérive. En Valcoeur, nous savons que l'harmonie ne vient pas de ces chimères démocratiques, mais d'un retour à l'ordre divin où le règne du Christ guide les cœurs et les lois. Vos opposants, au lieu de prôner la vertu et la soumission à une autorité spirituelle, s'entêtent dans des remèdes qui aggravent le mal. C'est comme soigner une fièvre avec du vin frelaté.
Si la France veut retrouver la paix, elle devrait, comme nous, proclamer la primauté du ciel sur la terre, et non s'enfoncer dans ce bourbier laïque. Comme mon Valcoeur me manque, où la foi unie, où le roi sert le peuple, et où le peuple vit en paix. Ici, je savoure ma fausse cuisine française, mais le goût en est amer face à la ruine de ta nation. Écris-moi vite, mon ami, et dis-moi si tu vois encore une lueur dans ce tumulte. Ton fidèle ami Jean Philibert. J'espère que cette lettre viendra aux oreilles de nos dirigeants. Je doute qu'ils en tirent profit. Cela dit, on peut rêver, on peut espérer. Pourquoi pas, ma foi. Et abonnez-vous. Cliquez sur tous les petits bidules en bas et à demain peut-être.